Et merde. Encore une fois. Mais qu'est-ce qui peut encore se passer, bon sang? Allez, je vais appeler mon opérateur télécom. Parce que là, ça peut pas durer comme ça. J'en ai marre. C'est encore une coupure. C'est la coupure de trop. Voilà ce que se dirait la plupart des gens. Curieusement, je me suis pas dit tout à fait la même chose. Je me suis dit, effectivement, encore une coupure. Puis quand je suis venu ici, j'ai regardé mon boîtier. J'ai vu qu'il synchronisait pas. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Tout fonctionnait bien. Je vais avoir une curiosité supplémentaire. Plutôt que de décrocher mon téléphone, je vais essayer de comprendre ce qui se passe. Eh bien, je vous invite à me suivre et nous allons essayer de découvrir ce qui se passe en recherchant la panne. Pour ce faire, ça va être très simple. On va suivre le câble téléphonique. Alors, je ferme la maison, excusez-moi. Hop. Et voilà, c'est parti. Alors, mon câble téléphonique sort de là. Il arrive sur un boîtier qui se trouve juste ici, qu'on voit pas très bien à cause du soleil. Merci le soleil. Voilà. Donc on va continuer à suivre ce petit fil qui longe le mur. Hop. Et qui arrive ici. Une fois qu'il arrive ici, il arrive sur ce boîtier de répartition. Hop. Allez. Et on va suivre. Donc pour ceux qui n'auraient pas compris, en fait, je m'amuse à suivre le câble de France Télécom depuis chez moi pour savoir exactement où est-ce qu'il va. Ah, d'accord. Il arrive ici. Voilà. Apparemment, il est là. Hop. Il suit le mur. Il descend, il descend, il descend. Allez, il arrive sur ce boîtier. Ah non, il y a un gros fil là qui descend, je pense que ça doit être lui. Ouais. Ah, seulement là, il rentre dans le sol et on voit qu'il rentre ici. A priori, pas grand chose. On voit que le sol a été découpé de haut vers le bas. Donc a priori, vu que je viens d'en bas et que moi je suis en filaire aérien, je dirais qu'on va remonter. Et on va essayer de suivre. Alors, est-ce qu'ils auraient fait descendre le fil pour le faire remonter, pour le refaire redescendre? Ça serait illogique. Et puis de toute façon, chez France Télécom, on sait qu'ils aiment contourner les villages. Donc, on va suivre la route. On va suivre la route en la remontant. On va essayer de savoir. A priori, je devrais être sur la bonne piste. Il y a encore des petits boîtiers télécom. Enfin, des boîtiers. Ah. Je vois là-bas un véhicule qui semblerait être un véhicule de télécommunication. Allons voir. Je suppose qu'il doit y avoir quelqu'un qui travaille. Eh ouais, la DSL c'est pas tout le temps de la merde. Hein. A priori, si je me trompe pas, il y a bien quelqu'un qui bosse et qui est en train de changer nos lignes. Allez, plus qu'un petit effort. Ah bah voilà. Alors je vais pas filmer le monsieur parce que le monsieur il travaille, mais j'ai trouvé la raison. Petit doigt. Alors qu'est-ce que vous faites, monsieur? Vous voyez, je suis en train de raccorder un câble. Dis donc, il y en a beaucoup des câbles. Un câble, c'est un câble. Après, il y a beaucoup de fils. Il y a combien de fils dans votre câble? C'est une 448 paires. 448 paires? Waouh. Ça fait pas mal d'abonnés, ça. Ah oui, il faut multiplier par 2. Ça fait donc 850, 860. Ouais. Allez, on va dire 800. On va arrondir à 800. Voilà, 400 et 800. Donc là, voilà. Eh bien, vous comprenez maintenant que quand des fois la DSL ne marche pas, c'est pas forcément de la faute de votre prestataire de service, et ça veut pas forcément dire que la DSL c'est de la merde. C'est peut-être tout simplement parce qu'il y a des gens qui travaillent à améliorer le réseau. Exactement. Donc ça sert à rien de téléphoner systématiquement chez votre prestataire de service pour dire « Oh, mon ADSL ne marche pas, c'est de la merde !»
On va essayer de continuer, voir jusqu'où va ce fil. Parce que peut-être que le monsieur, il travaille pas tout seul. Ah. Vous travaillez tout seul? Ah non, on est en équipe. Ah, vous êtes en équipe? On est en liaison permanente avec des portables. Ah, Pour savoir où on en est chacun, pour pas couper trop d'abonnés en même temps. d'accord. Bon, bah alors je vais On fait une aller... mutation de câble, bon, on est obligé de couper, mais un minimum de temps. Parce que bon, il y a quand même des clients qui sont branchés dessus, quoi, et des professionnels qui travaillent. Donc, il faut être respectueux de tout ça. De tous Très ces gens, bien. de tous ces abonnés. Eh ben dis donc, quel acte de patience il faut avoir. Ça fait longtemps que vous faites ce travail? Disons que ça fait quelques années, quoi. Quelques années? Une bonne vingtaine d'années. 20 ans. Bon, bah écoutez, je vais aller voir votre collègue. On va voir, on va suivre le fil. Bon courage, hein. Merci. Voilà, eh bien, un employé très bien sympathique qui est en train de refaire nos lignes téléphoniques. Comme quoi, la DSL tente à s'améliorer tous les jours. On va essayer de voir jusqu'où va ce fil maintenant. A priori, ils ont changé une section. Bonjour. Je sais pas quelle longueur va faire la section, mais a priori, ça peut être que bon pour mon ADSL. Surtout dans un petit village comme celui-ci, où la connexion fait plus de 5 km de long pour arriver jusqu'au NRA. Inutile de vous dire que pour poster cette vidéo sur internet, ça va être un petit peu long. Mais bon, c'est comme ça. Ah, a priori, j'ai trouvé l'autre morceau de la section. Ah, bah en tout cas, lui, il a l'air d'avoir plus de place pour travailler. Ouais, toujours le même paxon. Toujours autant de fils. Voilà, donc ça fait une section entière à changer de 200 mètres à peu près. Par contre, il y a beaucoup d'eau ici. À mon avis, il doit avoir des bonnes bottes. Bonjour. Je viens de voir votre collègue, j'ai discuté un petit peu avec lui. Je suis en train de faire une vidéo sur ce qu'est la DSL, comment ça marche et le boulot que vous y faites. À part d'aller dans des centres téléphoniques. Eh ouais. Parce que là, bon, c'est que du câble là. La Eh DSL, oui. là, elle passe à l'intérieur des câbles. Hein. C'est même pas de la fibre. Hein, c'est... Ah, bah, c'était juste pour expliquer aux gens en fait que des fois quand il y a une coupure sur la DSL, Oui. c'est pas forcément parce que la DSL c'est de la merde, c'est peut-être parce qu'il y a des gens qui travaillent à améliorer le réseau. Ben, comme là, on Comme passe vous. un bout de câble. Hein. Mais après, pour dire bon, que ça va l'améliorer si vous êtes vraiment, vous, particulièrement sur ce câble qu'on remplace. Ah oui, Ça mais de moi je partie, suis oui. dessus, c'est comme ça que je l'ai découvert. Voilà. J'avais une panne sur mon truc, je me suis dit tiens je vais aller vérifier, voir où est-ce que c'est. Et Et après, voilà. le temps que recalcule la e-box, tout ça, bon, nous on fait les coupures 20 minutes. Hein. Il m'a dit de recommencer à moins 5. Et moins 10. À moins 5, je rattaque. Hein. Je sais que parce que lui là-bas, il est plus gêné que moi. Et moi que j'ai les pieds dans l'eau, là, je l'ai plus facilement le temps. Et vous risquez pas de vous prendre une châtaigne avec les pieds dans l'eau? Et là, on a fait 54 volts, c'est pas rien. Quand on a des lignes avec du 110 volts. Mais là, il y en a très peu de lignes. Ouais, pour le avec 110 numéris. volts. Hein. Pour numéris. Voilà, les numéris. Sinon, bon, quand on coupe, on a des pinces isolées. D'accord. Voilà. Alors à 50 volts, ça fait quand même une châtaigne. Hein. Oui, oui, voilà, quelquefois. Ça va, apparemment, j'ai rien pris. Bon. Apparemment. Il coupe avant moi, donc il m'isole. Ah, il avant coupe moi. avant vous. Voilà, D'accord. c'est lui qui peut prendre les châtaignes là-bas. D'accord. Même le cul sur le bord du cadre en fer, il peut le foutre aussi là-bas. Ah bah dis donc, vous avez bien du matos. Mais il faut ça pour travailler. On fait du câble aérien, on fait du câble souterrain et. C'est quand que vous enterrez mes lignes? Sans enterrer les lignes. Non, pas les miennes. En grande partie. Il en faut, sinon c'est au chômage. Ouais. Oh, c'est pas de mal la veille. C'est pas de mal la veille le chômage. On y est loin. On y est loin. Et il y a combien de kilomètres de câble là-dedans?
À peu près jusqu'à la paillade, un peu plus de 5 km. 5 km? De ce gros câble là, du 400 paires, 448 abonnés dessus. À peu près. 448 paires ou 448 abonnés? 448 paires, c'est des paires. Il faut 2 fils pour les faire marcher. D'accord, donc ça fait 800 abonnés. Non, 448 abonnés. Il faut une paire, 2 fils. D'accord, donc ça fait 800 et quelques fils. Ah oui, voilà. Voilà, d'accord. Voilà. Oui, 800 et quelques fils. Très bien. Bon bah écoutez, je vous remercie pour toutes ces petites informations. Mais bon, vous monterez aussi si on passait FR3. Hein? Si on passait FR3 localement. Oh, vous allez peut-être pas passer FR3, mais au moins les gens comprendront que des fois quand la DSL est coupée... Elle est instantanée, on peut dire. Ah oui, là c'était instantané. Parce que quand on passe derrière les gitanes qui nous volent le câble en service, ah ouais? Le temps, on n'a pas arrêté tout cet hiver. C'était des samedis, des dimanches... Mais ils vous piquent du câble là-dedans? Dans les trucs comme ça, ils vous piquent du fil? Les câbles en service en aérien, les câbles souterrains, ils ne prennent pas de gamme. Des fois, on est contrôlé par les gendarmes maintenant. Ah bah c'est pas plus mal. Mais voilà, mais nous, on travaille honnêtement, on fait voir nos pièces d'identité, la carte d'entreprise, là c'est tout à fait normal. Et combien de fois c'est arrivé? Parce que pour ça que maintenant, ils arrivent à mettre des alarmes sur les câbles. Ah, comme ça, dès que c'est coupé, paf, ça sonne. Ouais, mais bon, ça va, Toulouse, ça va.